suppose que le bœuf mironton est bien cuit. Les artichauts sont frais de ce matin et le pinot noir est de 72. Bien sûr, Mason. Tu connais la maison. Une seconde, vieux. Gardien! Gardien! Qu'est-ce qui se passe encore? Le vin était pas assez chambré pour toi? Appelez le chef des services secrets. Je suis prêt à lui apprendre tout ce qu'il veut savoir sur Cartel. Tu me fais pas marcher. C'est sérieux? Oui. Mais je ne veux voir que Thomas Sloan. T'as bien compris? Personne d'autre. Mason. Oui, Sloan. N'y viens pas? Mason, vous pouvez vous rendre la vie plus facile. Dites-nous ce que vous savez. J'ai dit que je ne parlerai qu'à Thomas Sloan. C'est impossible. Vous avez le choix entre moisir dans cette cellule ou vous adresser à moi. À vous de décider. Bon, d'accord. Mais je ne veux qu'il n'y ait que vous. Il ne doit y avoir personne à moins de 10 mètres, c'est clair? Oui, vous avez ma parole. Ouvrez cette porte. À propos, où est Sloan? Je crois qu'il n'est pas dans le pays. Thomas Sloan? Qu'est-ce qui se passe, ma jolie? Il est bien tard. Je sais que tu devais sauter du lit à l'aube. Mais il n'y a pas le feu, ma chérie. Non. Tu restes. Je te fais un petit café. Oui, je reste. Peut-être pour le déjeuner, le dîner. Tu vas te régaler, j'ai mes spécialités. Tu as trouvé le microfilm, hein? Les braves huiles de l'OTAN étaient plutôt effondrées d'apprendre que les plans avaient disparu hier. Et on t'a chargé de les récupérer. J'aurais dû m'en douter. La vie fourmille de petites surprises. Ah, c'est vrai. Et j'en ai une pour toi. Le film. Ce serait dommage de gâcher un si bel amour aussi vite. Le film, Thomas. Si tu le veux. Il va falloir me suivre. Tu vas pas sauter d'ici. Il a sauté? Il a sauté? Ça me regarde peut-être pas, mais tu prends des risques. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Elle n'est pas la peine de traîner dans le coin. Gardien!
Oui. Très bien, Mason. Je verrai mes supérieurs. On doit pouvoir arriver à conclure un marché. Vous voulez me faire amener ma voiture, s'il vous plaît? Entendu. Tu peux faire amener la voiture de Monsieur Black, Billy? Oui, oui, il sort maintenant. Bravo, Mason, tu es arrivé à un marché. Tu me passes le plateau? Mason! Mason! Thomas Sloan, je vous ai raté le jour de ma sortie. Ce ne sera plus le cas la prochaine fois. Dans 72 heures, vous lirez mon dernier exploit. Dommage que vous ne puissiez pas m'arrêter. Thomas Sloan. Bonjour Thomas, vous ne vous êtes pas précipité pour entrer. Torque est déjà là depuis 6 bonnes heures. Désolé, mais l'état-major de l'OTAN était si heureux de voir le microfilm qu'ils ont organisé une petite fête pour moi. Torque, t'as eu tort de partir en courant. Avec les petits fours, tu te serais régalé. Je suis heureux. Mauvaise nouvelle, Thomas. Jeremy Mason s'est évadé. C'est pas vrai. Mais on a perdu notre santé à le faire enfermer. Il est sorti par la grande porte déguisé en chef des services secrets. Il vous a laissé cette lettre. Thomas Sloan, je vous ai raté le jour de ma sortie, mais ça ne sera pas le cas la prochaine fois. Dans moins de 72 heures, vous apprendrez mon dernier exploit. Dommage que vous ne soyez pas capable de m'arrêter, signé Jeremy Mason. 72 heures, on peut s'attendre à un sabotage ou peut-être à la disparition d'un document secret. Non, non, il annonce un peu trop la couleur, c'est plus gros que ça. Je pencherais plutôt pour un assassinat. Il a déjà essayé de te tuer, il pourrait recommencer. Je suppose que quelqu'un l'a aidé à se sauver? Oui, un des gardiens, John Felix. On lui a téléphoné et on lui a envoyé l'argent par la poste. Cartel est certainement derrière. Oui, Mason est un solitaire, mais il semble qu'il ait ses plus grosses commandes par cette redoutable organisation. Et c'est bien pour ça que le président tient tellement à le renvoyer derrière les barreaux. Et fille, tu n'as rien d'intéressant sur la danseuse que Mason voyait à une époque? Si vous faites allusion à Linda Daniels, elle a changé son nom en Rod et elle travaille pour Carswell. Actuellement, elle passe dans un hôtel des Bermudes. Et fille, tu es fantastique. Une mémorisation instantanée n'est qu'une des nombreuses possibilités de l'ordinateur multifonction FI 3000. Si vous acceptiez de me consacrer un certain temps, Thomas, je pourrais vous étonner. Merci, FI. Thomas, qu'est-ce qui te fait croire que Mason va essayer de la contacter? 3 mois seul au sous-sol d'une prison. Ça paraît une raison, non? Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au travail, alors? Monsieur Sloan, vous voulez vos initiales sur votre rasoir? Vous avez quelque chose d'intéressant? Oui, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça rase de près. Jérémy, pas mécontent de te revoir, avec cette tête. Il mange toutes sortes de choses déplaisantes, mouches, moustiques, vers, c'est immonde. Bien, merci, Talente, ce sera tout. Tu as l'air en bonne forme. Un verre de lait? Une carotte crue? Il t'en a fallu du temps, Ford. Ce n'est pas ma faute, mais celle de Cartel. Je ne suis qu'un simple exécutant. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour me faire sortir? On me paie pour un boulot, c'est tout. Je reçois mes ordres d'un homme que j'ai jamais vu, par l'intermédiaire de ce téléphone. Et je ne peux même pas te dire d'où il m'appelle.
Je n'ai pas un rôle difficile, mais ils me disent ce que veut Cartel et je me charge de tout. Cette fois, ils ont un travail très délicat à faire et j'ai pensé à toi. Qu'est-ce qui peut te faire croire que je veux bien retravailler pour toi? T'es ici, oui ou non? J'avais peut-être envie de revoir ta tête une dernière fois, rien de plus. Bon, ne perdons pas de temps. On m'a autorisé à te proposer $1 million. Ah oui? $1 million. C'est pas un coup ordinaire. Si tu le rates, c'est terminé. Tu es fichu. C'est important. Et très dangereux. J'ai l'habitude. Mais je voudrais autre chose. Si c'est raisonnable. Linda Daniels. Elle a disparu de la circulation. Cartel a les moyens de retrouver n'importe qui, tout le monde le sait. Bon, très bien. Il faut que ta mission soit terminée avant 36 heures. Alors je t'accorde le même délai pour retrouver Linda et l'amener chez moi. Votre roue! Quoi? Votre roue! Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Moi non plus. Vous n'avez pas honte. Non. Et j'ai beaucoup de goût. Je me présente, Thomas Sloan. Vous êtes Linda Rod. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà vus quelque part. Vous êtes danseuse vedette au Royal Palm. J'ai vu votre photo à la réception. Il fallait que je vous parle. Vous êtes toujours aussi impulsif. Encore là, vous m'intimidez. Non, monsieur. On allait l'embarquer quand il s'est amené. J'appelle pour ça. Décrivez-le-moi. Il est brun, musclé. On l'a vu s'inscrire à l'hôtel ce matin sous le nom de Thomas Sloan. Sloan. Encore. Occupez-vous de lui. Pardon? Vous avez compris? Vous vous en occupez. Vous l'éliminez. Mais pas de gaffe, surtout. Je veux la fille vivante. Entendu. Merci pour le verre. Quoi, vous repartez déjà? J'ai encore un peu de temps. Pourquoi? Je connais une jolie petite crique à 2 pas d'ici, avec du sable blanc, des palmiers. C'est superbe. Je crois que je la connais. Je vais y faire du surf. Vous faites du surf, monsieur Sloan? Chaque fois que j'en ai l'occasion. Moi, je suis plutôt débutante, je le reconnais. Vous pourriez peut-être m'apprendre? Mais il faut tout de même se méfier des requins. Des quoi? Ne vous retournez pas. Quand je vous le dis, on fonce. Et on n'arrête pas avant l'hôtel. Quoi? Foncez. Il n'y a que cette route par ici. Oui, pendant 3 kilomètres. Je ne comprends pas, on nous suit? Gagnez. Le nez dans le guidon. Roulez bien droit. Attention, avancez-vous un peu. Qu'est-ce qu'il voulait? Je crois que vous le savez. Si vous voulez bien, on va en parler tous les deux. Je ne comprends pas. On devait ramener l'appareil au labo de propulsion avant 13 heures. C'est insensé. Je ne crois pas que ça dépende de vous, colonel. Le général Pacman est responsable de la sécurité et c'est moi qui ai la responsabilité de l'expérience. Entendu, mais dépêchons, docteur. Comme je vous disais, messieurs, pour focaliser le rayon laser à la distance requise, nous devons
Nous devons placer un de ces petits disques codés sur la cible qu'on doit faire disparaître. Le chercheur l'atteindra avec une efficacité totale, quel que soit l'endroit où elle est placée. Bonjour, Général Pacman. Oh, bonjour, Général. J'expliquais à ces messieurs... Les explications sont inutiles. Il suffit de faire une démonstration des qualités du chercheur. Ces messieurs apprécieront les résultats. N'oubliez pas, une fois le contact branché, le point d'impact sera un de ces petits disques. Il peut être agrandi jusqu'à atteindre la taille d'un avion ou réduit et être utilisé par un simple fantassin. Excellent. Absolument remarquable. D'une efficacité surprenante. Toutes mes félicitations, docteur. Merci, Général. Ah, très bien, on recharge tout. Il faut avoir quitté le coin avant 12 heures. C'est exact, colonel. Je vais vous suivre avec mon chauffeur. Excusez-moi, mon général, mais ce ne sont pas mes ordres. Colonel, si vous osez quitter cet endroit sans moi et sans mon personnel, je peux vous affirmer que je vous envoie une escadrille pour vous volatiliser en plein ciel. Mais mon général... Vous êtes responsable du transport du matériel, colonel, et moi de sa sécurité. Merci. À vos ordres. J'ai vécu un vrai cauchemar. Un horrible cauchemar. Mais comment vous l'avez connu? Je dansais dans une revue à Berlin. Il m'a paru amusant, j'ai dîné avec lui une fois. Et je n'ai jamais pu m'en dépêtrer. Il me suivait partout. Las Vegas, Atlantic City, New York. Et ne voulait pas me lâcher. Vous savez qu'il a un talent invraisemblable pour prendre l'aspect physique de n'importe qui. Mais on l'a dit. Avec moi, il s'en est donné à cœur joie. Il me surprenait en prenant l'aspect de mes amis. Un jour, il m'a battue. Il a physiquement abusé de moi. C'est un véritable psychopathe. Quand j'ai appris qu'on avait fini par le mettre en prison, j'ai décidé de partir ailleurs en changeant de nom. Je commençais à penser que je pourrais vivre tranquille. Jusqu'à tout à l'heure. Je ne crois pas que vous arriverez à vous débarrasser de lui en fuyant comme ça. Ces petits copains ne débordent pas de tendresse. Je sais. Thomas, vous pouvez m'aider? J'ai quelques idées, mais ça pourrait être dangereux. Je suis prête à tout. Mais je ne devrais peut-être pas vous mêler à cette histoire. J'y suis déjà mêlé jusqu'au cou. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et ça, c'est pour ce soir. Vivement demain matin. Allô? Ça se passe bien, Thomas? Jusqu'à présent, j'ai pas à me plaindre. J'ai branché le brouilleur. C'est une communication top sécurité. Bonne nouvelle? Désastreuse. Mason a volé le Lazero satellite. Le chercheur, vous êtes sûr? Qui est-ce qui est capable de prendre l'aspect physique de Général Pacman et de laisser un colonel et ses hommes au milieu du désert? Oui, ça c'est son style. Thomas, vous connaissez le chercheur. Si jamais il le place sur orbite... Je sais. Le rayon de la mort. Et on n'a aucun moyen de défense efficace. Mieux que la NASA.
Beau travail, Mason, beau travail. Mais l'armée va peut-être le repérer assez vite. Non, non, ça c'est le secret du chercheur. Ouais, il émet une multitude de signaux dans toutes les directions, et à part un, ils sont tous faux. Comme ils n'ont pas ceci, ils peuvent tirer sur 1 millier de cibles sans jamais trouver la bonne. Et les disques, tu les as? Je n'allais quand même pas les apporter avant d'avoir empoché l'argent. Mais je t'ai dit que cet appareil devait être prêt à toucher sa cible dans moins de 24 heures maintenant. Alors il va falloir me payer immédiatement, c'est tout. Mais j'ai l'argent. Et voilà l'argent demandé, 1 million de dollars sans TVA. Alors Jérémy, à toi de jouer maintenant. Je regrette, mais ce n'est pas tout. Quoi? Ah, oui, oui, bien sûr, la jeune femme, Linda, c'est bien ça? Oui, Linda Daniels. Je peux t'apprendre qu'à l'heure où on parle, elle t'attend patiemment chez elle. Oh. Bon, alors il vaut mieux que je lui téléphone. Non mais attends, pourquoi? Fais-lui la surprise, au contraire. Non, parce qu'on l'a beaucoup aperçu avec Thomas Sloan. C'est ce que tu as dit, hein, Toland? Arrête la voiture où tu pourras, Billy. Quoi? Tu donnes des ordres à mon chauffeur? Vous travaillez pour moi? Non, c'est terminé. Tes amis ont procédé à un vote, et c'est moi maintenant le nouveau patron. Écoute, s'il y a eu malheureusement des malentendus ou alors même des erreurs... Oui, il y en a eu. Avant tout, tu m'as abandonné 3 mois en prison. Et il y a eu Linda, n'oublie pas qu'elle faisait partie de notre accord. Mais tu as laissé Sloan la retrouver. Et comme par hasard, Sloan... Et on te la ramènera, ce n'est pas très grave. Toland! Descends tout de suite. Jérémy, je double ta mise. 2 millions pour toi tout seul. Mon Dieu, Mason, qu'est-ce que tu veux? Tu le sais ce que je veux. Alors descends. Tu sais ces jolies petites cibles que tu voulais? Eh bien, tu en as une, quelque part sur toi. Et tu vois, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'indiquer son code au mécanisme. Où elle est? Dis-le-moi. Arrête. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Oh, il salit son joli costume. Et il en était très fier, pourtant. Non, ne fais pas ça. Exactement comme un éclair tombant du ciel. Et l'éclair suivant sera pour Thomas Sloan. J'espère qu'il n'y avait aucun critique avec vous. Vous avez été magnifique. J'étais morte de trouille, oui. Promettez que vous resterez près de moi, Thomas. Je resterai tout près. Mais rassurez-vous, j'ai un ami qui est caché quelque part dans les environs et qui surveille lui aussi. Dites-moi, vous êtes certain que Jérémy essaiera d'approcher? Oui, et bientôt. S'il a ouvert le moindre magazine ou regardé la télévision, il sait que vous passez ici. C'est une publicité plutôt dangereuse. Bon, il faut que j'y retourne.
quelqu'un? Pour ne rien me cacher, je ne sais pas qui je dois trouver, je me demande ce que je fais là. Je te l'ai déjà dit, un maître du déguisement. Ça va, tu me rassures. Allez, mes jolis, dépêchez-vous d'entrer là-dedans. Viens rigoler. Et là, pas si vite, hein. Des belles dames comme vous méritent de belles fleurs. Pour toi et pour toi. Et on peut y aller. J'espère que vous avez une table bien placée pour nous. Bien sûr. Tenez. Oh, merci, monsieur. Allez, venez. Faut toujours les laisser sur leur faim. Vous êtes sûr de ne pas être impresario? Disons que je suis au plus un agent. Tenez, mademoiselle. Merci. Ah bah vous avez la cote. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas, il est ici. Comment vous le savez? Il m'offrait régulièrement des roses jaunes sans carte, rien que les roses. Qui vous a pris ces fleurs? Une dame dans la salle. Torque. Des fleurs? Oui, je crois savoir qui c'est. Hé Thomas, il s'en va. Fermez la clé. Mais Thomas... Faites ce que je dis. Un instant, monsieur. Quoi? Nous voudrions parler un peu avec vous, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Thomas, courez vite. Ça faisait des siècles, hein, ma jolie. Mais ça valait la peine. Qu'est-ce que tu en dis? C'est que je voulais partir sans payer. Vous vouliez partir sans payer? Ben oui, quoi. Le champagne, les amuse-gueules. Ces jeunes filles sont ravissantes, mais elles reviennent très cher. Il nous a échappé. Et avec lui, une bonne occasion de retrouver ce fameux satellite. Et pendant que nous sommes ici, le satellite est prêt à cracher son rayon de feu sur les cibles. Regardez, tous ces signaux qui dansent là-haut dans le ciel. Et fille, il n'existe vraiment aucun moyen de le détruire? Ah non, je suis désolée, mais il est impossible de déterminer lequel de ces signaux correspond au satellite. Thomas, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui pourrait nous faire avancer? Mason a liquidé son contact avec Cartel, Sidney Forbes. Il préfère traiter lui-même avec Cartel. Selon certains bruits, ils ont un objectif à 5 heures ce soir, ce qui nous laisse tout juste 6 heures. Oui, alors ceci se recouperait très bien avec ce que nous venons d'apprendre. Nos amis en place en Hollande nous ont câblé qu'un courrier de Cartel prétendant s'appeler Smith devait arriver ici dans l'après-midi avec $10 millions en diamants. Nous savons par quel vol? Tu dois le savoir, Effie.
Bien sûr, monsieur le directeur. Il s'agit du vol 32 de la TWA. L'avion s'est posé il y a exactement 28 minutes. Et fille, dans cette vaste et merveilleuse mémoire qui est la tienne, tu dois savoir où il descend. Mais bien sûr, Casanova, à l'hôtel Sherwin. Ah, ils sauvent des palaces. Bon, et pour Linda, elle est bien à l'abri? Elle est allée habiter chez une vieille amie. Nos hommes montent la garde jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un petit instant. Vous avez une livraison à faire à cette adresse? Oui, c'est écrit ici. Une télévision pour Mademoiselle Elliott. D'accord. Ouvrez la porte. Les gars, si vous me disiez ce qui se passe, hein? Ça ne vous regarde pas. Allez ouvrir la porte. Ah oui, une seconde. Du très joli travail. Allons récolter la récompense. Pas de bêtises. Bonjour, Herr Schmidt. Votre gare est là. Si vous êtes obéissant, je pourrais peut-être l'empêcher d'utiliser ça sur vous. Ça ne m'étonne pas que vous soyez nerveux avec tous les diamants que vous transportez. J'espère que vous accepterez notre protection. Reste dans le coin, je te ferai signe dès que je serai dans la chambre. Ouais, d'accord. Je t'écouterai sur ma ligne privée. J'ai une réservation au nom de Schmidt. Tu avais raison. Le chauffeur a parlé, il n'y a aucun doute. Sloan a pris la place de l'autre idiot, comme tu le pensais. Oui, je te dis que je le vois, il est là. Alors il devra forcément attendre qu'on bouge. Tu sais ce que tu dois faire. Il faut surtout éviter d'attirer son attention. Tant que tu es là. Oui, pour l'instant. Pourtant, j'ai déjà reçu 3 offres de gens très pressés pour aller à l'aéroport. Je te rappelle tout à l'heure. Ya. C'est le garçon d'étage, monsieur. Excusez-moi, le service a oublié les serviettes. Vous permettez? Merci infiniment. Ya. Thomas? Linda, ça va? Non.
Mason m'a trouvé. J'appelle de chez lui. Thomas, mes amitiés. Il semblerait que vos petits camarades n'aient pas été très bons. Mais ça ne vous en prenez pas à elle. Je n'y compte pas, non. Si vous suivez les instructions que je vous donnerai. J'écoute. J'ai le mécanisme de commande ici avec moi. Et j'ai l'intention de désintégrer une cible très importante tout à l'heure, dans exactement 2 heures. Sauf si vous nous livrez les diamants. Mais peut-être que si je savais de quelle cible il s'agit, je me sentirais plus enclin à vous obéir. Thomas, vous êtes vraiment un garçon intelligent. Et c'est peut-être pour cette raison que je vous apprécie autant. Bon, écoutez, je veux que vous veniez seul avec les diamants. Pas de voiture devant vous, ni derrière vous. Vos mouvements seront étroitement surveillés. Bon, et pour Linda? Thomas. Dépêchez-vous, d'accord? Où allez-vous avec ça? Mais je voulais la poser là, sur la table. Laissez-la ici. Qui êtes-vous? Du calme. Si vous insistez à ce point-là. Ça n'est plein de surprises. Mais je crois que ceci m'épargnera le voyage. Je l'ai juste tapé du bout du poing. Du bout de ton poing en fer? Appelle tout de suite un docteur et s'il arrive à le ranimer, il pourra peut-être nous apprendre ce que Mason compte désintégrer. Mettez les bagages dans le coffre. Et roulez vite, nous devons être à l'aéroport dans moins de 40 minutes. Appelle vite Mason. Dis-lui bien que j'ai placé ce qu'il voulait. J'appelle depuis la route numéro 3. Rien à signaler. Quand vont-ils se manifester? Très bientôt. Torque est en position? Oui, comme vous l'avez demandé. Un instant, Thomas. Oui. Oui, je préviens Sloan. Thomas, nous avons pu faire parler le faux garçon d'étage de l'hôtel. Mason veut tuer le Premier ministre du Souganda. Il est en route vers son pays. Nous avons appelé son avion, mais le terrain le moins loin est à 30 minutes de vol. Cartel passe son temps à combattre ce gouvernement. Il appuie les rebelles depuis longtemps maintenant. Je sais. Il faut trouver Mason en vitesse. Thomas, je pense que vous devriez brancher votre radar au cas où il voudrait vous faire intercepter par un autre véhicule. Défi, mon radar ne me donne aucune image. J'ai bien l'impression qu'il le brouille. Vite, donne-moi ton avis. Non, il fonctionne sur une fréquence peu ordinaire. D'autre part, le radar est en parfait état de fonctionnement. Et enfin, les perturbations sont parfaitement régulières. Dis-moi ce que ça veut dire et ce que je dois faire. Une seconde, Thomas. L'analyse indique que la fréquence utilisée est de 11,5 et la source est faite de cristaux moléculaires. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire une chose particulièrement claire. Cette fréquence est la même que celle utilisée pour les cibles que nous recherchons partout. Ils en ont placé une dans votre voiture. C'est
bien dommage qu'il ait la mallette de diamants. Tu aurais pu t'en débarrasser tout de suite. Non, je veux qu'il aille à la cabine téléphonique et savourer le spectacle. Je veux que vous le savouriez tous. Thomas, le signal est toujours aussi fort. Mais j'ai pourtant quitté la voiture. Elle est sur moi. Dans ma veste. Attention. 3 heures de moins sur Terre. Ce n'est pas certain. Descendez voir, tous les trois. Et rapportez-moi les diamants. Bien. Il ne reste rien. Allez, nous les diamants. Attention, messieurs, ouvrez bien les yeux. C'est terrible, l'air est vraiment pollué par ici. Mais je suis quand même ravi de vous voir, messieurs. J'avais tellement peur qu'il vous ait tué. Oui, Mason. Il était là dehors, il a dû s'enfuir. Non, il n'aurait pas abandonné ça. Je ne pensais pas vous revoir vivant. Dire que j'ai failli embrasser l'autre tout à l'heure. Une surprise. Je viens voir si les dépenses que nous avons faites en valaient vraiment la peine. Toute cette publicité pour Mademoiselle Daniels. Elle nous a aidés, avouez-le. Nous avons pu résoudre nos problèmes et sauver un Premier ministre. Il est normal de l'aider à faire une carrière. Le club vient de lui faire signer un très beau contrat. Ah, bravo pour elle. Dis-nous un peu. Comment t'as su que c'était Mason et pas la fille?
Comment? Oui. Regarde-la mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, je vois très bien.